bonjour, bienvenue sur la route. Avec moi, Bertrand Chixomon, on va travailler. D'accord. On va walk. La température, la température est de 25 degrés à 6h44. Donc là, c'est le maximum autorisé. Donc on va dire bonjour, bonjour. Aujourd'hui, ça va chauffer. L'été a commencé, hein. Même sur les réseaux, l'été a commencé. Donc, on ne va pas chômer pendant cet été. Mais il est hors de question que je clash cet été. Je ne suis plus dedans, dans les clashs. Ah ouais. J'ai un peu le temps à ça. J'ai pas envie de faire l'AVC. Non, je l'ai dit que bonne chance, hein, maman. Non, il faut. Je ne vois rien. Oh là là, j'ai trouvé tout un soleil dans le visage. Bonne chance, hein, mamie Nancy. Maman, hier on t'a descendu, c'est même pas bon. Et tu es toujours là, Tu es là, on te fait pouyaka. Mais comment vous faites pour retranscrire les lives, on vous clash, maman? Terrell a dit quelque chose hier de se protéger, de protéger son moral. Moi, je peux parler où on m'insulte. Quand vous m'insultez, je pars. Voilà, je ne reste même pas. Comprenez? Donc, il faut pas se laisser atteindre par tout ça, quoi. Oh là là, je suis content d'aller travailler parce que travailler chez nous, c'est allez, là, ma boîte est le meilleur endroit pour le moment. Enfin, c'est rafraîchi, c'est 4 degrés de température toute la journée. Toute l'année, on travaille dans une température de 4 degrés pour ne pas rompre la chaîne de froid. Il y a le pouyaka. Moi, je l'ai dit que... Mais vous aimez trop attaquer les gens. Vous êtes toujours comme ça. Mais alors que cette personne ne t'a jamais prononcé. Hein. Elle ne t'a jamais prononcé. Voulez-vous des King Kong, non? King Kongera. Ah, il fait chaud. Oups, je suis sorti de la route. Hein. Oh, bon sang. Bertrand, réveille-toi. Hein. Je suis réveillé pourtant. J'ai tellement chaud. Je vais mettre la clim, mais 25 degrés. Oh là là. Je suffoque là. La vie appartient à ceux qui se lèvent tôt pour aller travailler. Le morguier, tu as bloqué, tu me bloques, tu n'as encore rien vu. Tu as bloqué ma page, Papa Congo, ça. Allez, vas-y. Tu n'as encore rien vu, hein. J'ai une nouvelle glacière pour la rentrée. Ouais. Une nouvelle glacière pour la rentrée. À la rentrée. Bonjour Ghislain. Christian Juppé, bonjour Flavie Wang, bonjour Marie-Claire Nam Cam, bonjour et bonjour à Mimi. Comment allez-vous? Hein? Et le réveil, il fait chaud, hein? 25 degrés.
et la température ne baisse pas. Donc, habillez-vous léger. Très léger même. Parce que là, j'ai juste un t-shirt et une petite culotte. Enfin, pas une petite culotte, une culotte, un bermuda, comme on dit. Parce que la culotte, c'est autre chose. La petite culotte, c'est pour les femmes. La petite culotte, c'est le caleçon des meufs. J'allais dire un bermuda. Je porte pas de petite culotte. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Allez, touche-toi. Voilà. Mais on va bosser en faisant un peu le japap. C'est demain le grand jour pour Fleur de Lille. Bon, je vais peut-être arrêter de l'appeler Ngoé, hein, parce que il y a Beautiful Candy Mode Half. Une saumone, hein, Beautiful Candy Mode Half, elle a un nom difficile à prononcer, ou il. Elle m'a dit, ou il m'a dit, que Bertrand Saumon Fleur a dit que pardon. De la laisser tranquille. Voilà. Voilà, puisque ça l'énerve tellement. Vous voulez, dites-moi ce que vous voulez. Vous voulez qu'on l'appelle encore comme ça ou qu'on arrête de l'appeler comme ça? Qu'en pensez-vous? Hein? Mais bon, de toute façon, vous savez qu'on n'est pas haineux chez nous. Hein? Ici, on n'est pas haineux. Hein? On est des personnes... on aime les gens, en fait. J'espère que vous êtes tous comme moi, introvertis. Ah oui, un peu, parce que j'aime bien me préoccuper du bien-être de mon entourage. C'est important pour moi, en fait. Pour que je sois heureux, mon entourage doit l'être aussi. Pour moi. Donc, comprenez pourquoi Bertrand Saumon ne dure pas longtemps dans la haine. Ok? Je ne suis pas comme le morguier qui campe dans la haine, qui est haineux. Voilà. Maintenant, toi le morguier, tu es en train d'insulter Karine. Si on te demande pourquoi t'attaques-tu à Karine, qu'est-ce que tu réponds à ça, le morguier? Pourquoi t'attaques-tu à Karine? Mais tu crois que... Mais toi, tu me fais rire, hein? Je pense que le mari de Geladi, que c'est une parole d'évangile, que un Français qui ne travaille pas dans une commune, un Français citoyen, c'est un Français aussi naïf qu'un Camerounais. Tu vois que le fait que le mari de Nancy soit français voudrait dire, mais qu'est-ce que tu racontes même? Tu t'es toujours senti petit devant les Blancs. Mais pourtant, tu as fait des enfants blancs. Comment tu peux te sentir inférieur comme ça aux Européens? Jusqu'à passer Karine, qui travaille dans une commune française, en dessous d'un clochard. Maman, ben oui, j'ai dit passer en dessous, c'est parce que l'édit de Karine de la commune a plus de la valeur. C'est aussi, bon, je ne veux pas dire comme la Marianne elle-même qui légalise les documents. Oh mon Dieu, il y a beaucoup de soleil. Ben, mon Dieu, ce soleil, la température du soleil. Vous comprenez pourquoi les cosmonautes ont besoin de leur costume de cosmonaute à 15 millions. Donc, parce que j'ai entendu hier raconter débiter des conneries. Que le mari de monsieur, je l'ai dit que le mari de je l'ai dit que avait raison. Mais raison par rapport à qui? Par rapport à Karine qui est employée employée de la maison communale ou du service municipal. Puisqu'elle y travaille, elle a raison. Hein? Même moi en tant que Belge, mon acte de naissance est stocké au palais de justice de Bruxelles. Donc c'est aux archives.
À chaque fois que j'ai besoin de cet acte-là. Oui, parce que quand vous naturalisez, quand vous demandez la nationalité belge, il faut produire son acte de naissance. Voilà, il faut produire son acte de naissance. Dès lors que vous avez produit l'acte de naissance, je veux dire votre acte de naissance original, hein, l'acte de naissance là qui est légalisé par l'ambassade cet acte est légalisé par l'ambassade de Belgique au Cameroun. Donc il faut produire ça. Et à l'issue de ça, la commune fait une copie et vous remet. Mais sauf dès lors qu'on vous remet, vous gardez. Mais quand vous devenez belge, ça ne sert plus à rien. Ça n'est plus valable. Donc ça veut dire que là où je suis, mon acte original même, avec le papier de l'époque, avec son vieux papier de l'époque, n'est plus du tout valable. Parce que l'État belge, quand je suis devenu belge, l'État belge a juste puisé les données de cet acte-là. Hein, et à me sauvegarder. Donc à chaque fois, quand on me demande mon acte de naissance, je vais au palais de justice demander une copie. Et le sceau de la justice fait le rang officiel. Vous voyez? Qu'est-ce qu'il fait? Parce que c'était con. Là, sa tête. Donc ça veut dire que l'acte de naissance c'est quelque chose, la validité. Bon, Karine a dit que c'était 6 mois en France. Mais en Belgique, la validité c'est 6 mois. Non, c'est 3 mois. C'est 6 mois je crois. Pourquoi il hurle? Donc après 6 mois, c'est plus valable. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc je crois que Karine, à chaque fois, oui, Karine avait raison. Karine avait raison. Et vous venez, mais toi le morguet là, tu es quand même bien frappé. Hein. Tu sais, entrer dans le problème des femmes. Eich. Mais parfois il faut laisser. Parfois tu te tais. Bien se réhydrater. Parfois, tu ne rentres pas dedans. Parfois, tu laisses tomber. Tu n'es pas obligé de toujours sortir. Hier, vous étiez avec Karine. Maintenant, vous la lynchez. Hein? En tout cas, est-ce que Karine donne le lait? Elle est là en gangan. C'est peau de terre contre peau de fer, non? Elle est dans ses lives comme ça, comme une jarre. En terre cuite, bien solide. Ben, pour que Jean lui s'en réponde, ça veut dire qu'elle a touché un point. Mais où est le mal? On dit juste de montrer l'acte avec la Marianne. Hein, tant qu'il n'y a pas de Marianne, ça devient un papier. Ben oui, parce que comme je vous ai dit, mon acte de naissance, après 6 mois, ça devient un papier. Vous voyez? J'espère que le feu ne va pas figer avant que je ne traverse. Mais, en tout cas, ce que je retiens sur cette histoire, c'est que la concernée a dit qu'on ment sur elle. Elle a dit qu'on ment. On peut mentir comme ça. Ouais, elle avait dit qu'elle ne sortirait jamais. Alors, ça a changé, il y a un changement. Ah ben, elle avait intérêt, hein, parce que la baronne est sortie devant 3000 personnes, menti sur elle. Bon, elle est sortie aussi, crier comme elle pouvait, devant 1000 personnes, c'est déjà ça. Hein? Donc, elle a quand même sémé le doute. Mais, putain, Facebook. Non, Facebook est très sucré en ce moment. J'ai doublé de vigilance. Moi, je reste en retrait, j'observe. Et je ne veux plus, voilà, je ne veux plus un blog, par exemple, à litige. Oh, non. Même Flore, je vais arrêter de l'appeler Ngoé. C'est tout. Juste comme ça. Pour avoir, pas que, voilà. Mais les histoires des teams, là, plus jamais, plus jamais, plus jamais. Ben là, voilà, Nancy. Voilà, Nancy, heureusement. Tu veux rester dans les clashs, tu auras de quoi faire, maman, avec ma personne là-bas.
Vous aurez de quoi, vous aurez de quoi faire toutes les deux. Mais pardon, Nancy, il faut déposer les armes. Parce que tu n'as pas le cardio, maman. Elle pam là. Quand elle écoutait même ce qu'on disait sur elle hier, elle était en train de pam là. C'est la première fois que je vois ce genre de clash. Tu me clashes, je te clash. Et la visibilité était presque pareille. Hein. À tout moment, elles ont eu les mêmes visibilités. Nancy, et la femme là aime le problème. Je vous l'avais dit. La fille là est sortie sur moi un matin ici, dit que j'ai insulté son mari. Elle s'est accrochée sur moi, le mari aussi. Tout simplement parce que Edith, à l'époque, m'appréciait, c'est tout. Hi. C'est sur nous qu'elle s'est entraînée à clasher. Nous sommes ses premiers clients du clash. Elle était assise sur Edith et moi, matin, midi, soir. Elle a même fêté Noël avec nous. Hein? Bon, maintenant, elle est restée sur compresseur presque 2 ans. J'espère que tu ne vas pas brûler sur ma co. Et tu as le cardio, maman. Aïe. Parler 2 heures sans boire de l'eau, maman. Est-ce que tu connais? Et tu parles quoi même? Je l'ai dit que ça pack. Et on te bouillait bien. Je vous suivais toutes les deux, hein, sur les 2 téléphones. J'avais mis l'autre sur l'eau-parleur. Et ouais, et puis le morguier, je suivais le morguier avec mon ordinateur. Les pleurs de ça. Waouh! Le gars a pleuré jusqu'à les yeux gonflés comme ça. Maman, papa, c'est Facebook. C'est Facebook. C'est pas... Ah oui, ça c'est une zone 50. Ah, il est 7h01. Attention, oui. N8, trafic perturbé. Vitesse moyenne 10 km/h. Ah bon? Merci. Ah oui, en passant, Sylvie Tombou a répondu à la Lionne 2 fois de suite. Apparemment, le live que la Lionne a fait avant-hier, avant d'effacer, parce qu'elle a fait avant-hier un premier live qu'elle a effacé pour relancer, avant de relancer le second. Donc elle a effacé le premier live très virulent et a donc relancé le second où on l'a vu faire un petit commerce, etc. Donc apparemment la vidéo de Bachot, Sylvie Tombou est tombée dessus. Et elle a dit à Mbopi, c'est 4 vérités. Elle a lynché Mbopi. Bon, si on avait fait un live, on devait dire ça. C'est vrai qu'il y a les travaux ici, putain. Bon, elle a fait un live le matin. Elle a fait un, comment dirais-je? Le matin, elle a fait un post pour lyncher la Lionne. Et hier, dans la soirée, elle a fait un autre post avec la même vidéo. Parce que la Lionne lui a mis ça dans les côtelettes. La Lionne lui a mis ça dans les côtelettes. Hein? Donc du coup... Ah putain. Voilà. C'est vrai que dimanche déjà, il y avait un souci ici. Oh putain, ça c'est un des trucs qu'il faut prévoir encore dans le trajet parce que... Enfin, je veux dire, un temps. Il faut rajouter le temps. En tout cas, plus rien ne doit arrêter. Plus rien ne doit arrêter Sylvie Tombou. Comme elle a jeté son dévolu sur la Lionne, elle va s'accrocher sur la Lionne jusqu'à ce que les abeilles quittent la Lionne ou encore jusqu'à ce qu'on chasse la Lionne. Elle a rappelé à la Lionne qu'elle a déjà insulté Fleur de Lille et qu'un jour elle va recommencer. Et que la Lionne insulte les amis de Fleur et c'est pas bien. Hein? Pourquoi la Lionne insulte Rêve Mbiaye? Que Fleur peut se permettre parce que Rêve est sa petite soeur. Mais qu'elle, la Lionne, pourquoi est-ce qu'elle insulte Rêve? Un long post que je ne peux pas lire parce que je suis au volant.
qui le serpent? On dit que c'est toi, Dri Mami Wata. Mais si c'est toi, pourquoi tu viens en faux profil? Puisque tu peux dire ce que tu dis. Mami Wata aussi, c'est tout comme Dri, non? On ne te voit pas, tu peux venir aussi. Ou bien tu veux te cacher davantage. Oh là, il est 7h05. Marianne, il est 13h là-bas. Tu es où, toi? Ouais, je te vois pas. Je te dis pas. Toi qui m'envoie des... Toi qui commente. Lily Shine. Je suis en live. Ah, tu vois. Mami Wata. Mais je te dis, la lionne, elle va redescendre. D'ailleurs, c'est vite tout le monde lui a dit, maman, descends tes chevaux. Tu n'es rien. Et d'un côté, la lionne, tu es au Cameroun, tu insultes les personnes qui vivent en Europe. C'est même comment? Tu te mets au niveau de tout le monde, c'est pas bien. C'est quoi même avec toi? Tu m'as même lynché aussi. Si on réfléchit, est-ce que rêve c'est ton égal? Est-ce que tu as le niveau de rêve? Il faut aussi apprendre à respecter aussi les gens. Dès que Flore parle d'une chose, tu viens, tu réenchéris. Et hier, Flore se moquait même de toi. Elle s'est même moquée de toi par moment. Comment tu dis mamoun, mamoun, ma tatoune, datoutoun, mamoun, mamoun. Bon, c'était un peu moqueur, mais bon. Une maman qui se comporte comme une gamine comme ça, tu es trop vieille pour faire ça. C'est toujours pour avoir les miettes, maman. Hein? Si lui tenait, elle ne va pas te lâcher. La femme là, c'est le diable. Voilà, personne n'a survécu à cette vieille peau là. Bon, je vais peut-être dire que j'ai survécu, mais ma relation avec ma cause s'est envolée. Donc, mais c'est quoi ça? Putain, après la dame là m'annonce ça, je savais que ça devait être grave. Parce qu'elle, pour qu'elle ait remarqué, ah, c'est si la Samaritaine, tu es en train de parler avec Mami Wata. J'ai suivi, bon, une petite parenthèse, je suis tombé sur une vidéo de Angelo là, d'autres compatriotes un peu gaga là. Et j'entends qu'elle a un compte elle a 100 000 € sur son compte que son blanc aurait déposé pour son assurance vie. Elle a dit comment elle est allée avorter. Mais j'ai écouté le récit jusqu'à la fin. Et à la fin, j'ai donc dit, ben non, elle a eu raison. Elle n'est pas folle, hein. Ah ben oui, elle n'est pas folle. Parce que, à première vue, elle est un peu gaga comme ça, mais c'est une femme, elle sait ce qu'elle veut. Et elle a dit quelque chose qui m'a marqué. Si je restais sur la table d'accouchement, et c'est vrai, vous ne pouvez pas faire un enfant avec un homme qui s'en fout. Hein? Ne serait-ce que pour cet enfant-là, parce que on est supposé avoir 2 parents. Mais si, par exemple, le père n'en veut pas et vous en voulez, et qu'il vous arrive quelque chose pendant l'accouchement, l'enfant, il est avec qui dans ce cas? Il est tout seul. Donc, on ne peut pas infliger ça à un enfant. Donc, elle a eu raison. Elle a eu raison. Mais sauf qu'elle va concevoir hors ménage, et elle revient, elle veut que le mari, ou encore le boy scout assume. Bon, d'un côté, c'est clair que ça ne pourrait pas se faire. Parce que si le bonhomme voulait être papa, il aurait enceinté lui-même Angela. Mais ce qui s'est passé, c'est que ce sont les grands frères du travail.
J'ai perdu presque 5 minutes ici. Eric par-ci, Eric par-là. Hein? Et j'ai parcouru sa page, je l'ai un peu écouté. Et oui, elle a les pieds, elle n'est pas bête. Elle ne peut pas faire un enfant élevé seul. Parce que beaucoup de filles africaines ne sont pas trop regardantes par rapport à ça. Pour elles, c'est juste le bébé. Voilà, non. Mais non. Ah putain. C'est le vrai pompon. Personne ne bouge. Putain, les travaux. Heureusement qu'il faut, hein, parce que sinon... se plaindre. Parce qu'au Cameroun, l'état des routes, maman, tu vois les gens dans des grosses voitures. Mais putain, c'est pour rouler où avec? Il y a même des voitures qui viennent de sortir. J'ai même, mon petit m'a montré une voiture qui venait de sortir. Ils sont sortis là. C'est déjà au Cameroun. Mais c'est pour rouler où avec? On est d'accord que c'est... ça va être le pompon pour ceux... Ah, il est déjà 7h11, 7h12. Dans 12 minutes, on va être en retard. Si on le quitte, on est encore à Bruxelles. Hein. C'est là maintenant qu'on rentre à Dilbeek. Ah, le diffuseur d'autoroute est fermé. Il y a des travaux ici. Il y a des travaux au diffuseur d'autoroute. C'est le vrai pompon. Hein. Voilà, le feu est figé devant. Ben ça va. Ils sont en train de refaire les routes. Eh Seigneur, donc il faut encore s'habituer à ça. Oh putain. C'est la saison des travaux, c'est vrai. Hein, c'est... Donc, les abeilles ont commencé à lyncher la lionne. Et la lionne, tu aurais dû, Sylvie Ténière, c'est une sorcière, comme tu le dis toi-même. Et elle va en ce moment, elle va te montrer qu'elle est une sorcière. Et que la femme là, si on m'avait dit que Sylvie Ténière pouvait déposer Moula Tambo comme ça, elle dit niet. Du jour au lendemain, elle a séparé à femme du morbier. Elle a séparé beaucoup de personnes. Mais hier, tu as dosé, hein. Sorcier! Ah, wow, wow. Maman, c'était pas beau. Une femme ne crie pas comme ça, ma mise. Tchandem. C'est pas que je n'ai rien. Celui Ténière, c'est pas. Elle n'a pas mon soutien en tant que tel, mais. Tchandem. Ah, donc tu n'es pas encore wash, l'ami. Donc tu ne sais pas encore prendre sur toi. Mais il faut prévoir 10 minutes ici. Donc demain, je vais partir plutôt de la maison. Parce que à ce rythme, j'arriverai au boulot sans doute en septembre. Voilà, le feu est encore figé. Ils ont fermé une bretelle, enfin un bras pour qui rentre à l'autoroute, un bras pour prendre l'autoroute. Ils ont fermé. Mais dites-moi, les abeilles, mais vous êtes sûr que c'est les abeilles qui lynchent la lionne? Hein? Mais ce qui est sûr, c'est que tôt ou tard, ça va recommencer. Hein? Et parce que la lionne pense qu'elle va rester avec les abeilles jusqu'à quand?
l'été, comme ça commence comme ça, hein, la lionne, tu ne devais jamais sortir insulter Sylvie Toumbo comme tu as fait là. Tu l'as trouvé insulté. Même moi, je n'ai jamais su l'insulter comme ça. Mais ta part là, c'était ouf, le vélélé. Sorcière. Ah, je n'arrive même pas à imiter tellement j'ai chaud. Waouh. Bon, et quand je mets la clim, ça me paralyse les poumons, putain. Oh. Tu l'as trop lynché, maman. Elle va se venger. Elle va te pourrir la vie. Allez, vas-y. Enfin. En fait, c'est juste les feux. Hein. Il n'y a même pas de... Il n'y a rien. Voilà, je suis sorti enfin. Ouf, je me suis estirpé de là. Mais tu n'as pas su garder ton sang-froid. Et puis Sylvie Ténière est jalouse de toi, c'est clair. Hein, elle est jalouse de toi. Elle aurait voulu que Flore aime Brève aussi, comme Flore t'aime. Donc, c'est ta relation avec Flore qui fait des jalouses. Un peu tout comme avec la Rose. Hein, la Rose du 237. Elle était très bien avec Flore. Et du jour au lendemain, Sylvie Ténière a commencé à dire que elle pense qu'elle est abeille plus qu'elle est Kyo. Elle aime trop Flore que Kyo. Et elle est rentrée dedans. Yogo, yogo, yogo. Comme dit le Morgui. Yogo, yogo, yogo. Et voilà la Rose. Bon, j'ai demandé à la Rose dans son live comment se porte la BS. Elle dit que la BS se porte bien. Alors, oui, la BS se porte bien. Est-ce que... On va être juste. Pourtant, on avait beaucoup d'avance. On a perdu presque 10 minutes à l'entrée du diffuseur. Aïe, demain, il faut prévoir 10 minutes de plus alors. Hein. Donc, demain, on partira à 6h30. Et bientôt, le Morguet va aussi commencer à framponner la lionne. Et d'ailleurs, je ne vois pas comment le Morguet va faire. Parce que si le Morguet ne sort pas framponner la lionne, madre, comme il appelle là, va plier le petit doigt. Et ça peut lui coûter. Donc, il va que sortir lyncher Bopi. Ben oui. Ah oui. Vous allez voir. Les deux voilà, non, en train de lyncher Karine, non. Donc, ça veut dire que le Morguet prend la parole de monsieur, je l'ai dit, que pour parole d'évangile. C'est pas parce qu'il est français, mais toi, tu es bête, hein. Tu crois qu'être français, c'est quoi? Oh putain, le gars là m'énerve, hein. Mais pourtant, tu as fait les enfants blancs. Et les blancs, tu te sous-estimes tellement. Donc, tu ne respectes pas Karine, parce qu'elle est noire. Elle est française aussi, et elle travaille dans une commune. Oh, c'est le genre de tanga là qui fait baver des gens comme toi là. Franchement, quand je somme parfois mes amis tanga, c'est moi qui paye pour eux. Et toi, tu es là, tu fais comme si c'était Tu fais comme si c'était... Ouf. C'est des hommes comme toi et moi, le Morguet. Et Karine travaille à la commune. Donc, elle sait de quoi elle parle. Tu es là, gnor, que oui, un blanc, que tu viens chez les gens. Écoutez même le langage. Que Karine vient chez les gens, les contredit, maman. C'est le langage doux comme ça. Karine est chez elle en France, elle est française. Oh putain. Comment je suis belge, oh. Et je réclame même ça. C'est pourquoi je peux dire haut et fort que j'aime pas l'Afrique, parce que je peux me permettre. Ben, si j'étais résident, je ne pouvais pas me permettre de dire que j'aime pas l'Afrique. On me dit que regardez celui-là, avec son dolé, papier dolé, il dit qu'il n'aime pas l'Afrique, c'est pour aller vivre où maman avec son papier dolé. Voyez un peu, voilà. Et je me suis battu pour me naturaliser pour ces raisons-là. Et Karine, c'est pareil, elle est française. Non, elle est française. Quand elle vient chez les gens, les contredit. Chez les gens, chez les qui comme ça. Donc tu veux par là dire que Karine doit accepter tout ce que ce clochard raconte.
Bah, ça, c'est un Africain à black. Pensez que les Africains à black ont quelque chose dans la tête. Pensez qu'un un Européen, bon, je veux dire un blanc à black. Parce que les vrais Européens, hein, ou encore même les Européens moyens, ne peuvent pas se mettre avec Nancy. Bah oui, quoi faire? Est-ce qu'ils sont ensemble? Elle passe tout son temps en live. Pensez que si ce mariage marchait là, ça allait faire des lives? Jamais. Je dis, il y a une personne qui vit avec un Européen. Regardez un peu la vie de Eton Deluxe. Pardon, hein, parce que c'est pas pour vous la dénigrer. Vous voyez que ses sorties sont calculées. Ça a des heures bien réglées. Et parce qu'à une époque, hein, quand elle me fréquentait, elle est venue sur mon live le soir, peut-être vers 22 h. Son mari est venu, il a sorti de là. Que tu es où? Tu fais quoi? Mais voilà, son mari la cherchait partout, elle était partie. Voilà, j'ai confirmé que oui, ça c'est la vie des tangas. C'est ça la pression dans la vie des tangas. Quand vous vivez avec les Européens, il y a trop de pression, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Dans la relation que Nancy vit avec son type là, c'est des conneries. Ce sont des conneries parce que... mais vous parlez même de quoi là, hein? Dans les couples couples comme les Européens par exemple, les couples d'Européens, il n'y a même pas de temps mort. Il n'y a pas de temps mort dans un couple. Dès qu'il y a un temps mort, c'est la porte à la séparation, hein? Oui, oui, oui. Or, dans le couple de Nancy, il y a trop je l'ai dit qu'il y a trop de temps mort. Elle passe toute sa vie en live. Même quand elle va en vacances, elle est toujours en live. Donc elle ne prend pas le temps. Mais eux, ils se parlent à quel moment finalement? Ah ben oui. Donc c'est des conneries. Parce que si elle vivait vraiment avec un Européen, et c'était une vie vraiment sérieuse, c'est qu'elle devait vivre avec, puisqu'elle vit avec nous. Elle vit avec les gens qui la regardent. Parce qu'elle est toujours en live. Ah oui, on a 3 minutes d'avance. Donc elle est toujours en live, toujours. Voilà, donc c'est pas ce monsieur-là qui peut venir faire le poids, parce que c'est un ouvrier, c'est un Européen de la petite société. Ben, comment on dit les tangas, comment on dit là, les tangas pourris, comment on dit là, en Amérique. Ah, je ne veux pas dire le nom pourquoi on bloque ma page, mais vous comprenez, en Amérique on les appelle les tangas pourris. Voilà, dans ce genre-là, donc c'est pas un tanga pourri qui va venir dire quelque chose. Tu vas considérer ce qu'il dit par rapport à ce qu'une femme qui travaille à la commune te dit. Karine, ou c'est parce qu'elle est noire que tu ne veux pas croire à ce qu'elle dit? Elle travaille les communes, elle travaille à la maison communale pour le peuple français. Est-ce qu'elle travaille à la maison communale pour le peuple africain? Non. Donc, il faut t'entendre parler le morguier. Tu te sous-estimes. Et pourtant, tu as fait des enfants blancs. Donc, ces femmes-là que tu as fécondées, là, tu les prenais pour tes dieux, pour tes déesses, pardon. Hein? Franchement. Et tout ça pour rien. Hein? Tout ça parce qu'on a cité son nom chez les médecins. Hein? Que le pasteur supérieur, à une époque, c'était dents pourries. C'était ceci. Et Facebook. Allons-y seulement. On a perdu beaucoup de temps à Bruxelles, mais on va rattraper notre retard. Pour ce, il suffit de rouler en respectant la vitesse autorisée, jamais en dessous. Donc tout simplement parce que, mais ton concept c'est quoi finalement le morguier? Hein? Ton concept c'est quoi alors finalement? Hein? Donc tu fais des trucs, tu es là, tu es sur Facebook pour lyncher les femmes. Hein? C'est ton rôle sur Facebook, lyncher les femmes? Tu n'as pas honte? N'as-tu pas honte? Hein? N'as-tu pas honte, le morguier? Tu lynches les femmes matin, midi et soir. Tu oses insulter Claire Chazal. Hein? Maman dit que ta patronne a oublié un rendez-vous avec Claire Chazal, maman. Hey, Seigneur. On dit que la patronne a du morguer. Bonjour Audrey, tu vas bien Audrey? On dit que... Oh putain, c'est en manque d'eau. Bon, j'ai fini d'ailleurs. On dit que la patronne a du morguer aurait raté un rendez-vous avec Claire Chazal. On peut faire ça, maman. Hey, il faut saisir l'occasion. Hein. Elle n'a pas su saisir l'occasion.
Mais c'est triste quand même de rater une telle opportunité. Tu veux dire que tu veux faire la télé. Oh, tu veux faire comme Claire Chazal. Oh, tu veux faire comme Denise Epoté. Oh, 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 oh. Voilà que Denise Epoté te tend la main. Elle te donne rendez-vous. Tu la senta. Waouh! Ma petite soeur. Moi qui quand ma petite soeur, ça veut dire des histoires. Lolo ne peut pas être ma petite soeur. Lolo ne peut pas être ma petite soeur. Elle a au moins l'âge de Nancy. Née en 73. Oui, parce qu'arrêtez ça. Parce que vous allez vous penser que voilà. Bon, parce que je voulais dire petite soeur, mais je vais plutôt dire grande soeur. Waouh, grande soeur. Waouh, grande soeur. Mais comment tu as raté ton rendez-vous, non, grande soeur? Hein? Tu as raté ton rendez-vous, comment, non? Grande soeur. Elle a raté son rendez-vous avec Denise Epoté. Waouh! La chance de sa vie. Mais attends, c'est quoi ça? Encore? Oh là! Oh mon Dieu. Bon. Dans 4 minutes, on sera en retard parce que normalement on devait être déjà à l'autre diffuseur. Le diffuseur pour aller à la E40. On devait être là-bas. Mais apparemment, ici, il y a un sens unique. Il faut se calmer au volant. Il ne faut pas s'énerver. Donc, c'est quoi ton rôle finalement? Non, là, donc, ah oui, pour finir, Denise Epoté, oui, comme je disais tantôt, là. Vous voyez? Donc, voilà. C'est... Il y a la poisse dedans aussi, hein. Parce que tu vois, Lolo, elle, il y a des travaux partout. Vous savez, chaque région fait ses travaux. Si vous ne faites pas vos travaux, vous allez perdre de l'argent. Donc, c'est une somme d'argent que l'État met à votre disposition. Il faut puiser dedans. Même quand c'est encore bien, on casse, on recommence. Si une région construit une nouvelle gare, l'autre région va construire sa part, ainsi de suite. C'est pourquoi il y a des travaux partout. En même temps. Ouais. Oui, c'est vrai que, oui, vous savez, parfois, si elle avait rencontré Denise Epoté, peut-être Denise Epoté l'aurait coaché, hein, mais elle ne s'est pas réveillée. Elle s'est réveillée 6 heures après, l'heure du rendez-vous. Hein. Waouh, et elle a dit qu'on a fait la magie. Que c'est, voilà. Maman, c'est le Japap, hein. C'est le Japap. Bon, et elle n'est pas sortie du comment. Donc, pour l'instant, est-ce que les grands stars sortent démentir? Voilà, ne démentez pas. On va toujours, on croit ce qu'on entend. Mais c'est quand même triste. Hein? Les Lolo Kassinga. Ah, les Lolo Kassinga. Hey, la chaleur d'aujourd'hui, c'est le grand frère. Hein? 25 degrés avant 8 heures. C'est la canicule. Hein? À alimenter, bon, il faut boire de l'eau. Hein? Et si ça reste, si on reste comme ça, si ça continue comme ça, 3 jours, les vieux vont mourir. Hein? Et parce que s'il fait 25 degrés la nuit pendant 4 jours d'affilée, les personnes âgées qui vivent dans les appartements à Paris ou dans les grandes villes vont die. Ah oui, parce que 25 degrés, ceux qui ont connu la canicule de 2004, je ne sais pas si vous vous souvenez de la canicule de 2004. Il y a eu une canicule en 2004, pardon. Et à cette époque-là, on avait les mêmes températures qu'aujourd'hui, 25 degrés le matin. Toute la nuit, la température restait à 25 degrés. Donc, ça passe de 40 degrés la journée, 36 degrés la journée, à 25 degrés toute la nuit. Et au bout de 4 jours, il y a eu des milliers de morts. Hein. Ceux qui ont mon âge s'en souviennent. Hein. Parce que là, c'est quand même des signes avant-coureurs qu'on risque la canicule. Oui, 25 degrés, ce sont des températures maximales le matin pendant l'été. Et on atteint rarement les températures maximales. Oui, parce que là, 25 degrés, même au Cameroun, la nuit, c'est bon, vrai qu'on a cette température-là au pays la nuit, mais c'est constant.
Voilà, et n'oublions pas qu'il pleut en même temps parfois. Mais en tout cas, il faut boire beaucoup d'eau, hein, parce que c'est critique là. Donc les personnes âgées qui ne vont pas boire de l'eau risquent de mourir. Bah oui, parce que regardez à quelle vitesse j'ai fini ma go et j'ai encore envie de boire. Je n'en ai plus d'ailleurs. Il faut que j'arrive vite au boulot pour me réhydrater. Mais au cas contraire, j'ai des boissons sucrées. Hein. Oui, on est en retard. On devrait être plus loin maintenant. Putain. Alors on va faire comme ça. Et on va quitter ce suppositoire de camion qui me gêne la conduite. Oui, mais de toute façon, si elle avait rencontré Denise Epoté, on ne sait pas. Peut-être Denise Epoté aurait changé sa vie. Peut-être Denise Epoté, voilà. Mais bon, c'est pour une autre fois, maman. C'est pas grave. La prochaine fois, tu vas te réveiller. La prochaine fois, tu vas te réveiller et aller à ton rendez-vous. Mais le problème, c'est que vous, ces blogueuses là, que vous, les têtes de liste là, à part compris ça, on ne sait pas ce que vous faites vraiment. Mais bon, peut-être que Lolo, on peut la suivre sur TikTok maintenant. Je ne sais pas. Et parce que sa vie n'est pas traçable sur Facebook. C'est pourquoi on peut tout dire sur elle, parce qu'on ne les voit pas. Moi, par exemple, qu'est-ce qu'on peut dire? Parce qu'on me voit, on voit Compressor, on voit tout le monde. Mais vous, on ne vous voit jamais. Allez, à partir d'ici, j'ai une nuit de retard. Donc, je dois prendre l'avantage. Parce que j'ai encore la ville de Ninove. Encore l'embouteillage à Ninove. Putain. Je serai en retard. Voilà le morguier qui, au lieu de travailler, il est là, il perd le temps. Et je lui dis de trouver du boulot. Chaque jour que tu ne travailles pas en Europe, tu paies 500 €. Je te le dis. Hein, 500 € que tu paies. Parce que 500 € avec toutes tes cotisations, ta retraite, tes congés payés, 500 balles que tu paies. Mais tu es là, à longueur de journée. Tu n'as même pas honte. À ton âge. Hein, tu es né en 70. Donc tu as 55 ans. À 55 ans. Mais tu as encore 10 ans de boulot. Hein, tu ne sauras jamais comment tu vas tuer les 10 ans qui te restent à travailler. Là. Hein? Donc, les 8 heures que tu passes au quartier au lieu de travailler, c'est les 8 heures que tu aurais profité pour travailler et préserver ton foie de l'alcool. Ben oui, parce que plus tu es à la maison, plus tu bois, plus tu attaques ton foie, plus tu fumes, plus tu attaques tes neurones. Donc, travailler, c'est aussi une façon de se protéger de toutes ces choses-là dont on est parfois accro ou dont on est accro, tout simplement. Tu es accro à l'alcool. Dès que tu vois une Guinness, tu es tellement content. Hein? Et tu danses quand tu vois une Guinness. Et quand tu vas alors, tu fumes le joint. Voilà. Donc, travailler déjà te permet de rester 8 heures de temps sans avoir à fumer ou à te bourrer d'alcool. Hein? Donc, il faut travailler, mon cher ami. Voilà Ding 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 qui t'a foutu à la porte. Hein? La pauvre, elle t'a connu quand tu étais en prison. Hein? Elle t'a connu quand tu étais au parloir. Enfin, elle t'a connu quand tu étais détenu en prison. Hein? Maintenant, tu as eu la liberté conditionnelle grâce à elle. Hein? Un homme qui a porté le bracelet, maman, tu viens me parler aux gens, maman. Hey Seigneur, les repris de justice nous parlent maintenant. Il avait le bracelet avant. Il avait le bracelet, on a entendu. Voilà Ding Ding Ding, la pauvre, elle est fatiguée de toi. Tu as pris d'assaut sa maison, sa cuisine, son salon, son espace. En tout cas, elle a compris qu'il fallait qu'elle se débarrasse de toi. Tu as bien fait, Ding Ding Ding. Tu as bien fait. Il ne peut pas plus d'une fois par semaine. C'est bien, tu as imposé un live dans la cuisine par semaine. C'est bien ça, Ding Ding Ding. Le reste du temps, c'est ailleurs. Il ne va pas venir
confisquer la cuisine et préparer ces conneries-là. Hein. J'ai même vu son porc là, qu'il avait posté un gros morceau de graisse comme ça. Aïe. Mais le porc que tu as préparé là, on nourrissait le porc là qui avait des caca ou quoi. Hein, avec la merde. J'ai vu un morceau de porc comme ça, un peu de chair, et le reste c'est la graisse. Ah, oh, wow. Le morguier. Seigneur. Et c'est ça, et il ne sait même pas s'alimenter. En Europe, il y a la viande à gogo. Mais tu sais, le porc avec les lents, il préfère acheter que le porc Woubi. C'est le porc Woubi que tu préfères. Hein? Parce que quand je dis porc Woubi, c'est des porcs avec des fesses comme ça. Des tas de graisse en fait. Voilà. Non, va walk. Tu sais pas comment c'est sucré d'aller travailler. Travailler, c'est, je sais pas moi. Quand vous travaillez, vous avez votre argent. Vous pouvez vous acheter ce que vous voulez. Quand vous voulez faire vos travaux, on vous donne l'argent pour faire vos travaux. Voilà, c'est très bien. Mais si je ne travaillais pas, je ne pouvais pas être en train de rouler dans une Moka, Opel Moka, même si c'est pas, même si c'est rien. Hein, c'est quand même une voiture qui m'a coûté, c'est une voiture neuve. Hein, le morguier, c'est le travail. Hein, donc va travailler. Et puis, si tu veux, viens en Belgique, t'es cherché. Facebook ne donne rien. Facebook ne t'apporte rien. Hein, lolo. Un papa comme toi, tu appelles ta petite soeur de loin, lolo, alors que Lolo est ta petite soeur. Quand il dit, quand elle est langue, bon, en tout cas, les pleurs. Voilà Lolo qui est porté disparu. Hein? Lolo est porté disparu. Mais justement, je l'ai dit que toi qui es en train de parler comme ça, avec ma co là, est-ce que Lolo peut parler comme ça, comme toi tu parles là? Est-ce que Lolo peut ouvrir la bouche, insulter ma co? Voilà, donc tu enfonces plutôt ta star. Je l'ai dit que. Hein? Est-ce que vous avez entendu même Flore? Waouh, Flore, ça laisse qui est fou. Qui veut qu'on s'envole avec son âme, maman? Personne ne veut qu'on s'envole avec son âme. Donc toi, je l'ai dit que là, sortir attaquer ma cause, ça ne t'aide pas. D'accord? Ça ne t'aide pas du tout. Hein? Parce que la concernée même est en bas du lit. Elle fuit, elle a poum. Elle est partie, elle s'est cachée. Même le général a poum. Voilà, le général, maintenant, quand je parle du général, je parle du morguier. Hein. Le morguier, sont moins chers. Bon, il a cette manie de rattraper que les femmes faciles. Bon, cette fois-ci, c'est Karine. Mais après Karine, ça va être la Rose. Voilà. Voilà. Après Karine, ça va être la Rose. Ainsi de suite. Parce que, bon, il n'ose même plus. Même quand il parle de Mako, là, c'est pas plus comme avant. Il parle avec la peur dans la bouche. Dans le ventre, comme on dit. Il n'avait encore rien vu. Tentez alors. Hein? Je vais donner un conseil. Je l'ai dit que c'est toi qui as commencé. Hein? Et Mako ne t'a même jamais indexé dans ses lives. Elle ne te gère pas. Elle n'a même jamais... D'ailleurs, elle est venue chez toi juste comme ça, parce que tu fais de la peine, et puis elle voulait... Voilà. Elle m'a même dit par un moment en inbox d'arrêter de t'appeler comme ça, quoi. Tu vois. Mais sinon, elle n'a jamais décrypté. Mais que tu as atterri sur elle, j'étais aussi étonné. Haya. Et la violence de ça. Tout ça pour rien. Hein. C'est pas que vous êtes que vous avez un problème ensemble. Hein. Non, c'est pas que vous avez eu un problème avant. Non, j'allais dire ça comme ça. Parce qu'on n'a pas de preuves ensemble. Donc c'est l'attaque gratuite.
En tout cas, tu as eu ta dose, maman. Il faut te cacher. C'était même plus bon. Ok. C'était même plus bon. Wow, elle est en train de bam là, dans son propre live. Mais comment vous faites pour décrypter où on vous lynche? Comment vous faites? Je n'ai jamais suivi un seul live où on me lynche. Vraiment, hein. Et parce que c'est que ma co m'a fait hier matin là. Parce que c'était rien, enfin. C'est un coup de gueule, mais oui. Mais quand on me lynchait là-bas, à cette époque-là, moi je n'allais pas là-bas. Vous comprenez? Et quand je vois, je l'ai dit que Transrien Live, on la lynche. J'ai dit waouh. Elle est en train de prendre le bouillaka. Quand c'est trop fort, elle éteint. Pour écouter elle-même seule. Bah, c'est trop. Et on la voit se décomposer comme ça. Oh, bah, il fait chaud. 24 degrés. Vous êtes un King Kong, non? Hein? Tu voulais hériter des problèmes. Donc, bonne chance, hein, ma mise. Hein? Je l'ai dit que bonne chance. Oh. Vous êtes toujours comme ça. Mais franchement, c'est quoi même ton rôle sur les réseaux, toi, la femme là même? Qui porte encore des perruques que toi, tu vends là? Est-ce qu'on porte encore des perruques cousues à la main? Est-ce que les femmes portent encore des perruques cousues à la main, les gens? Hein? Donc, on ne sait pas exactement ce que tu fais. À part clasher les gens matin, midi et soir. Mais ce qui est marrant, c'est que c'est son mari qui son bec de mari là encourage. Vous voyez un peu le truc. Mais putain, je déteste les tangas à black. Les tangas à black sont vraiment pourris. C'est lui qui dresse dans ses... je l'ai dit que... Mais au lieu de dresser, je l'ai dit qu'il faut former, je l'ai dit que le temps que je l'ai dit que passe sur les réseaux, elle pouvait assimiler et maîtriser la langue française. Hein? Il y a beaucoup de... allez, elle peut se former, on peut faire une remise à niveau. Je l'ai dit que... le faux français sur nous. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Apparemment, tu lynches aussi Karine. Tout ça parce qu'elle a contredit ton tanga pourri là. C'est un tanga pourri, d'accord? C'est un tanga pourri. Moi, je ne mange pas les tangas pourris. Karine vous dépasse. Karine n'est pas à votre niveau. En fait, c'est que Karine, bon, sa page, c'est comme un média. Donc sa page c'est comme un média, donc du coup elle a besoin de tout le monde. Donc c'est normal qu'elle soit dans tous les dossiers. Mais et dans ce dossier-là, elle a juste dit que l'acte de naissance qu'on a vu là n'était pas conforme. Vous savez que Karine aussi. Bon, d'un côté, c'est vrai que l'acte de naissance qui a servi 3 mois plus tôt peut faire office de preuve aussi, non? Ou bien dans notre Fujibé là. Ben oui, parce que bon, certes, les actes de naissance sont valables 3 mois ou encore ont une durée de validité de 3 mois ou 6 mois. Ça dépend de quel pays vous vous trouvez en Europe. Mais cela ne devrait pas dire qu'une fois 6 mois passés, une fois les 6 mois écoulés, vous ne pouvez pas, ça ne peut pas vous servir comme preuve de votre date de naissance, hein, ou de votre nom. Et d'accord? Donc, ce que je veux dire par là, c'est que
l'acte que M. Messan a montré, ça peut être aussi l'acte. Mais comme il n'y a pas de Marianne, comme ce n'est pas signé, c'est ça le problème. Parce que s'il y avait une Marianne, et que même c'est périmé, bon, supposons que ça soit qu'il y ait une Marianne et que l'acte soit périmé, oui, on devait quand même voir le nom dessus. Parce que le nom, lui, il ne va jamais se périmer, c'est le même nom. Qu'est-ce que c'est que ça? Égoïste. C'est con. Faut me laisser passer. Bon, allez, nous sommes arrivés au boulot. On va couper notre live et stationner. Ah, on a bien roulé finalement. Il est 7h45. Mais ça a été très juste. Hein. Très juste. Bon, allez, je vous souhaite bonne journée. Quant à moi, je vais travailler. Je vous souhaite de même. À très bientôt. Bye bye.